Le Festival de Cannes a dénoncé lundi les agissements du producteur Polo Branco, qui veut interdire la projection le 19 mai, en clôture de la 71e édition de L'homme qui tua Don Quichotte du Britannique Terry Gilliam, à une semaine de l'examen en référé à Paris du contentieux entre le festival et le producteur portugais. La direction de la manifestation respectera la décision de justice, mais se tient du côté des cinéastes et en l'espèce du côté de Terry Gilliam, dont on sait l'importance qu'a pour lui un projet qui a connu tant de vicissitudes. Rien ne s'opposait à la projection du film. Le producteur portugais et sa société de production Alfama ont demandé mercredi à la justice d'interdire la projection à Cannes de L'homme qui tua Don Quichotte, qui doit sortir en salle le même jour, selon le festival. La requête sera examinée en référé le 7 mai, soit la veille de l'ouverture du festival. Nous étions prévenus des recours possibles et des risques encourus, mais en l'occurrence, lorsque notre décision a été prise, rien ne s'opposait à la projection du film au festival, rappellent les organisateurs dans un communiqué où ils s'en prennent à Polo Branco, qui laisse son avocat procéder à des intimidations ainsi qu'à des affirmations diffamatoires aussi dérisoires que grotesques. Défendre les cinéastes. Défendant leur position, Pierre Lescure et Thierry Frémaux, président et délégué général du festival, estiment que la défaite serait de céder à la menace. Les artistes ont besoin qu'on les soutienne, pas qu'on les attaque. Cela a toujours été la tradition du Festival de Cannes, et cela le restera, insiste-t-il, dans un contexte où 2 cinéastes invités en sélection officielle sont assignés à résidence, le russe Kirill Serebrennikov et l'Iranien Jafar Panahi, et où un film kényan est censuré dans son pays. Contentieux sur les droits d'auteur. Les droits de L'homme qui tua Don Quichotte font l'objet d'un contentieux entre l'ex-Monty Python Terry Gilliam et le producteur portugais qui lui a acheté en avril 2016 ses droits d'auteur réalisateur via Alfama Film. Un volet de l'affaire a été examiné en appel à Paris début avril. La décision est attendue le 15 juin. En première instance, en mai 2017, la justice française s'était prononcée en faveur de Polo Branco, tout en rejetant la demande du producteur de stopper le tournage en cours. Ces épisodes viennent prolonger la malédiction qui frappe depuis 18 ans le long métrage. En 2000, Terry Gilliam avait dû abandonner le tournage en raison notamment des problèmes de dos de l'acteur Jean Rochefort et de pluies diluviennes.